Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter Siomar Shem, qui est un grand opérateur sur la ville de Dakhla, un homme d'affaires, quelqu'un d'extrêmement actif et qui a participé de bout en bout au forum du Crans-Montana à Dakhla, parce que ce forum a aussi ça de bien que tous les personnes originaires de la région et qui avaient quelque chose à dire et à entendre, évidemment, étaient présentes sur les lieux. Monsieur, quel est votre sentiment après avoir suivi et vu un petit peu défiler tout le monde ici? Oui, pour moi, c'était un grand événement. Dakhla a vécu quelques jours extraordinaires, quelques jours de l'histoire. C'était vraiment un événement que je n'arrive pas à vous... Vous avez ressenti de l'émotion, je suppose. Oui, l'émotion, et tout ce que vous avez, tout ce de bien que vous pouvez imaginer. Pour moi, c'était un très grand événement parce que Dakhla a été... on l'a découverte, finalement. Tout le monde l'a découvert. Nous, on croyait beaucoup à notre ville, à l'effort colossal que l'État marocain a investi dans la zone depuis déjà quelques quarantaines d'années. Mais on ne s'attendait pas vraiment que cet événement va rendre Dakhla aussi médiatisé, aussi sur Vous êtes un petit peu comme ce gynécologue qui met le bébé au monde, là. Exactement, exactement. Vous avez travaillé, et puis bon, la naissance arrive, et là, tout le monde découvre. Exactement. Bon, comme vous venez de dire, la genèse a été dans une année de l'année 1914, août 1979. Aujourd'hui, on est en train de cultiver les fruits de toute une politique premièrement solidaire avec cette région, une politique qui a beaucoup travaillé pour nous offrir toute cette infrastructure et toute cette capacité d'accueil et pour nous rendre notre ville aussi un lieu de rencontre international. Mais la surprise pour nous, c'est qu'on ne s'attendait pas. On vient de comprendre pourquoi les autres, malheureusement, les ennemis du Maroc, ont essayé de boycotter, de saboter. Parce qu'ils savaient, si vous voulez, que la vérité allait être dévoilée là. Moi, je suis un opérateur économique. J'ai été plusieurs fois, j'avais fait près de 20 ans dans la Chambre des représentants, mais je n'avais jamais entendu parler de Crans-Montana. Mais bon, lorsque j'ai vu ce qui s'est passé ici, les gens, la qualité des gens qui sont présents, la qualité des discours, les débats, les ateliers. Oui, vous savez qu'il y a beaucoup de gens anonymes. J'ai essayé d'aider un monsieur qui était en fauteuil roulant et qui avait eu la force et le courage de venir jusqu'à nous. Et puis, quand son fils m'a donné sa carte, j'ai découvert que c'était un des princes du Liechtenstein. Donc, effectivement, là, les gens importants sont partout autour de nous. Oui, il y a du tout. C'est Crans-Montana la Dakhla. C'est vraiment, parce que j'avais assisté à plusieurs congrès, à plusieurs rencontres, à plusieurs forums. Non, c'est pas du niveau. Là, on était du niveau de Davos, Crans-Montana, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de décideurs politiques. Oui, et surtout, l'Afrique est très représentée. C'était ça le but. Parce que on a eu des gens de... Aujourd'hui, on était, par exemple, je vous donne un simple exemple, à titre d'exemple, on était dans un atelier pour la pêche, la sauvegarde des ressources. Très intéressant, paraît-il, oui. Mais j'étais surpris parce que j'avais assisté à beaucoup de foires, beaucoup de rencontres, parce que c'est ma profession, ça fait plus qu'une dizaine d'années que je travaille dans le secteur. Mais j'étais surpris parce que premièrement, tout le monde évaluait l'expérience marocaine dans le domaine de la gestion des ressources et tout ça, positivement. Et c'est un exemple à suivre. Bien sûr, parce que... Oui, je vous en prie. Oui. Deuxièmement, on a entendu, par exemple, vous ne pouvez pas imaginer que le premier intervenant, c'était un ex-premier ministre islandais, qui était ministre de la Pêche. Deuxièmement, il y avait un député de la Nouvelle-Zélande, une dame de la Chili, un autre de l'Argentine,
un ministre de l'Afrique, de la République démocratique du Congo. Du Congo, oui, absolument. Il m'a fait rire en me disant, chez nous, les poissons morts de vieillesse, on veut demander l'expertise des Marocains. Exactement. Alors, vous voyez qu'on s'est déplacé dans un laps de secondes Vous étiez sur tous les continents à la fois. D'un continent à l'autre. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suppose aussi que c'était le même cas dans les autres ateliers. Et puis, il y a un sentiment de fraternité qui naît aussi. Ah oui, bon. Mais il y a une unanimité totale sur Dakhla, le Maroc, l'expérience marocaine et la ville de Dakhla. Et aussi, je ne vous cache pas, nous sommes très heureux parce que Sa Majesté vient de donner, ou bien vient de décrire notre ville comme la perle du sud marocain. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que Sa Majesté a de très très beaux projets pour Dakhla dans la tête. Et quand il se déplace quelque part, on l'a vu avec Oujda, qui a décollé en l'espace de 10 ans. Il a fait 32 voyages pour s'assurer du développement économique de ce territoire. Et là, ça sera certainement pareil. Mais ce que je voudrais souligner et qu'il vous est peut-être votre ressenti, c'est qu'en fait, il vous a fallu quand même beaucoup de courage pour vous lancer dans les opérations ici, pour développer à partir de pas grand-chose finalement, et pour tenir bon, pour essayer de sortir quelque chose de cette terre. Et finalement, aujourd'hui, c'est quand même l'aboutissement de beaucoup de patience, de beaucoup de courage. Et c'est aussi peut-être un modèle et un exemple à montrer aux autres pays qui se disent on n'y arrivera pas. Ben là, on y est arrivé quand même. Oui, je vous cache pas, parce que moi je suis de Dakhla, je suis né ici, j'avais fait mes études primaires à Dakhla. Et je me souviens, j'ai des souvenirs éblouissants. Bien sûr, on peut être qu'amoureux. Exactement. Mais après, personne ne se disait qu'on va arriver à cela. Aujourd'hui, mais premièrement, il y avait l'engagement, comme je vous ai dit, l'engagement de l'État. Tout à fait. Le Maroc, ça a été un facteur essentiel. Exactement. Parce que effectivement, on possède des richesses, on possède peut-être un grand potentiel, mais un atout. Mais ça existe à plusieurs parties dans le monde. Vous le trouvez, ce n'est pas les ressources humaines. Tout à fait. Mais premièrement, c'est les gens qui vont développer ce projet, les ressources humaines qualifiées. Bien sûr. Et une politique et une stratégie qui va peut-être pour le moyen terme, pour le long terme et pour le court terme. Et c'est ça qui a fait l'État marocain. L'État marocain s'est engagé fort. Et là, il nous a accompagnés parce que au début, on a fait impossible autrement. Exactement, lorsqu'on a vu les gens avec le début de l'industrie du poisson, il n'y avait rien. Mais les gens, l'État, il était toujours disponible, il était toujours disponible et c'est ça l'important. Bien sûr. Vous savez, là, on l'a senti très bien dans les discours des présidents, des ministres et anciens ministres africains, anciens premiers ministres, c'est qu'ils nous disent, vous nous vendez effectivement les équipements, mais on n'a pas les hommes pour les gérer. Et c'est effectivement, quand on pense au Maroc, on pense quand même à un État millénaire, avec des structures, avec une administration, avec un savoir-faire. Je dis toujours, c'est l'Empire romain. Il est capable de faire sortir des villes de terre, de viabiliser, de faire des trottoirs, de rendre l'eau potable. Ça, effectivement, c'est un grand facteur de stabilité et de progrès. Justement, parce que, vous savez, le Maroc a beaucoup investi pour les ressources humaines. Deuxièmement, il est en train de chercher, parce que nous, vous le savez, on ne doit pas dire des choses qui ne sont pas réelles. Vous savez, la force du Maroc, premièrement, c'est qu'il y a un roi. Bien sûr, bien sûr. On aime tous la même personne. La même personne. Et lui nous aime tous. Et lui, c'est le garant de l'unité du territoire. Exactement. Ça, c'est très important. Le deuxième facteur, c'est que le Maroc a investi beaucoup pour faire toutes les structures nécessaires. On n'a pas beaucoup de moyens comme les autres. Mais on se sent
qu'on a Bien tout sûr, et que tout les à autres fait. qui n'ont pas, qui C'est sont vrai, privés de moyens. c'est vrai. Parce que bon, nous, on a créé pour la gestion des ports, par exemple, on a maintenant Marsa Maroc et l'AMP. Pour la commercialisation des pêches, on a l'OMP, l'Office Bien national sûr, de bien pêche. sûr. Pour Il y a tout un savoir-faire. tout un savoir-faire une et chaîne. des institutions très fortes Oui. et qui aujourd'hui ils sont très très. Je vous donne Les un soutiens exemple logistiques. aussi. Exactement. Hier, lors de l'intervention de Khadra, qui était Ministre de l'énergie. le ministre de l'énergie, et actuellement aujourd'hui, l'ONAR. directeur l'office. de l'ONIM. Oui. Elle a donné l'exemple, bon, que nous on est dans ça, peut-être on ne le remarque pas, des choses qu'on vécu, Oui. qu'on ne remarque pas Oui. à chaque jour. Mais elle a donné que, bon, le Maroc pour l'électricité, on est à 97% d'électrification rurale et on est à 100% d'électricité. Ça c'est fantastique. Ça. L'Office national d'électricité, Oui. il est aujourd'hui dans 9 pays africains Ah, c'est en train de développer. extraordinaire. Parce que On a un aujourd'hui, savoir-faire. on a un savoir-faire qu'on veut L'intervention de exporter à M. Mouline était d'ailleurs extraordinaire. Exactement. Et là, vraiment, on se rend compte que vraiment le Maroc est capable maintenant de modéliser son expérience et de la Exactement, dans transmettre. tous les domaines, dans Et tous ça, les on doit aussi à Sa Majesté Mohamed VI, qui s'est fait vraiment, dès qu'il a été élu, le plus petit doigt, le plus isolé, de lui amener l'électricité d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quand même extraordinaire. J'ai retenu un mot qui m'a vraiment touché, peut-être vous aussi, c'est celui de Borloo, quand il a dit faire reculer l'obscurité, c'est faire reculer l'obscurantisme. Exactement. Et ça, c'est très fort. Exactement, parce que bon, vous savez, aujourd'hui, c'est le problème du monde. C'est le manque d'éclairage, il y a c'est Même à au niveau l'intérieur des de la cerveaux. tête, c'est C'est ça, au niveau des c'est cerveaux. ça. Et c'est ça. Bon, on essaye parce que et l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation. C'est la Faut base. élever. C'est De la tout. base avec laquelle on va tous résoudre nos problèmes. De tout. Le problème de la région, le problème de développement, tous les problèmes. Bien sûr, bien sûr. On n'a qu'une seule voie de les résoudre, c'est l'éducation. Moi, et je suis l'éclairage. tout à fait consciente. En tout cas, merci. C'était un Merci à plaisir de dialoguer avec vous. Vous savez, nos petites interventions vont être vues par énormément de gens parce qu'après, elles sautent sur les réseaux sociaux. Elles sont partagées de profil en profil. Beaucoup de gens à l'étranger, en Mauritanie, en Tunisie, en France, un peu partout, peuvent se rendre compte de ce qui a lieu réellement ici. Merci et bonne continuation. Merci à vous. Et vive le Maroc et vive le roi. Maroc et vive le roi. Merci.